On y va, sprint de problème aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va faire? On va pas chercher à battre un record, on va pas chercher à aller vite. Ce qu'on veut, c'est réfléchir ensemble aux différents patterns, entre guillemets, aux échecs. Donc, on va y aller étape par étape et je vais vous expliquer un peu comment développer les différents éléments ici en fonction des puzzles. Donc, la première chose, on a souvent ce type de puzzle pour commencer, c'est un échec, évidemment, un échec et mat de couloir ici, c'est-à-dire que on a le roi qui est coincé au fond et on a la dernière ligne, le dernier couloir qui est disponible et on vient faire tout simplement un échec et mat. Je vais aller un peu plus vite avec lui, c'est un peu la même chose ici, on voit le même principe. Je viens faire un échec avec madame, puis la tour a beau revenir, on est échec et mat malheureusement pour l'adversaire. Ici, j'ai un trait au blanc. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder les combinaisons de pièces possibles. Donc on voit que ma tour est très bien placée sur la colonne 8. On voit que le roi, sur la ligne 8, pardon, on voit que le roi est coincé ici en H7. On voit que le cavalier vient aider à supporter plusieurs cases. Donc qu'est-ce qu'on va venir faire ici? On va venir coulisser tout simplement la tour pour venir faire un échec et mat. Là ici, j'ai un trait au noir. J'ai la tour qui attaque ici mon fou. Et là, évidemment, ce que je peux voir, c'est que ça me laisse une opportunité de venir faire un échec et mat final, encore une fois, du couloir, sachant que le couloir n'est plus protégé à la fin. Ici, on recherche encore les combinaisons de pièces, on cherche encore les tactiques, si je peux dire. Qu'est-ce qu'on peut voir rapidement? On a plusieurs pièces actives, on a un fou, on a une dame qui sont jointes ensemble, si je peux dire, pour faire une belle diagonale, faire une batterie, comme on appelle dans le langage un peu plus échec. Et évidemment, on va aller attaquer le pion en G2 pour venir faire notre échec et mat. Encore une fois ici, j'ai un trait au noir. Qu'est-ce que je vais venir voir ici? On peut voir que le roi en se reculant vient de se laisser une disponibilité de diagonale libre pour madame qui est justement face vis-à-vis cette diagonale. C'est souvent ce genre de puzzle qu'on recherche. Pourquoi? On vient attaquer les faiblesses ici et on y va de manière relativement forte. Donc là, j'y vais avec la dame qui vient prendre la diagonale ici pour venir attaquer le roi qui s'était reculé sur la dernière rangée. Donc ici, on a un trait au blanc. On va regarder. Habituellement, on a des bonnes opportunités. Là, si on peut voir, on a un cavalier qui est vraiment bien placé ici en plein milieu. Donc, il y a souvent ces opportunités-là d'échec et mat. Là, ce qui va arriver, c'est que les deux cases ici, donc en F7 et H7, sont prises ou du moins sont protégées par le pion. On a la tour qui protège la colonne H. Donc, on va venir tout simplement faire notre échec et mat ici avec le cavalier. On a un trait au blanc. On a un pion qui attaque notre dame ici. On a un fou qui est en C4 ici, qui est relativement fort, qui pointe cette belle diagonale-là. Et on a également la dame qui pointe la diagonale. Donc qu'est-ce qu'on fait? On ne veut pas reculer la dame. Là, on peut voir qu'on a une belle opportunité d'aller faire un échec et mat tout simplement sur la colonne F. Donc on va combiner les deux pièces ensemble pour venir faire notre échec et mat dans ce cas-ci. Ici, on a un trait au noir, on a plusieurs opportunités. On voit que la dame ici est dangereuse, vient protéger la tour. Est-ce qu'on veut aller prendre une tour? Bien évidemment que non, car elle est protégée. Est-ce qu'on veut prendre ce pion-là qui est en prise? Non plus, car on a une menace ici relativement forte d'échec et mat, évidemment. Par contre, qu'est-ce qu'on a de notre côté? On a un pion ici qui est attaqué par un fou qui supporte ici une dame. Donc on va venir faire une combinaison, donc une batterie pour venir faire notre échec et mat. Ici, qu'est-ce qu'on a ici? On a un trait au blanc. On voit que le roi est acculé. On a un cavalier qui est très fort, qui contrôle. Encore une fois, F7, H7. Et on a une belle diagonale de libre ici pour venir amener la dame, qui est quelque chose d'assez courant, si je peux dire, quand on joue le système de Londres ou le système Jobava London. On vient coulisser la dame habituellement ici en F3 pour la faire coulisser en H3. Ici, on peut voir qu'on a un accès direct, donc on peut amener notre dame ici pour après, si vous avez vu la suite, venir faire un échec et mat tout simplement. Là, j'ai mon fou qui vient de reculer. J'ai un échec et mat, même principe qu'on a déjà vu quelques fois. On a le cavalier qui supporte plusieurs cases, donc on vient tout simplement faire notre échec et mat de la sorte. Je ne m'y suis pas trop attardé sur celui-ci car on l'a vu assez souvent. Un principe pas plus avancé, mais qui ressemble au premier qu'on a eu, c'est-à-dire ici, on vient avec notre dame sur la septième rangée, on accule le roi derrière ses pions. Qu'est-ce qu'on vient faire ici? Évidemment, on ne prend pas de pions qui sont protégés ou quoi que ce soit, on vient sacrifier la dame. Pourquoi? Parce qu'on a notre tour qui vient par la suite faire notre échec et mat. Ici, on a un trait au blanc, on a une diagonale ici sur le fou qui est extrêmement forte. On a la dame, donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut reculer la dame, donc des fois c'est peut-être un coup qui est un peu moins visible comme ça, qui vient nous permettre de venir chercher évidemment l'échec et mat
par la suite. Et là, j'ai un trait au noir. Qu'est-ce que je veux faire ici? En fait, c'est une course de pion, ça s'appelle. Donc, c'est très simple. Je vais tout simplement venir pousser mon pion. Ici, j'ai mon roi qui est mi-échec, mais je vais juste le pousser pour supporter mon pion et je continue comme ça pour en arriver évidemment à la fin avec notre échec et mat, si je peux dire. Et voilà, je voulais attaquer celui-ci, mais on n'a pas eu le temps. Donc on a fait un total d'environ 14 puzzles. Donc encore une fois, le but c'est pas d'aller vite, c'était vraiment de vous montrer les différents éléments.